quand on est dans la peur, c'est d'aller vers la peur parce que je pense que derrière la peur, il y a toujours un grand potentiel. Donc moi, quand j'ai peur de quelque chose, je le fais. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris depuis des années. Par exemple, j'ai peur de parler en public, je vais le faire parce que c'est quelque chose qui va me challenger. Et justement, derrière ça, je suis sûre qu'il va y avoir des opportunités. Alors la première chose, c'était vraiment la liberté de choisir le métier que je voulais, inventer mon métier, oui, thérapeute, mais pouvoir cultiver toutes mes multipassions. Comment ça s'est fait? Qu'est-ce qui a fait le déclic? C'est un enchaînement d'événements. Et à une certaine époque, il y a quelques années, où je travaillais beaucoup, à un moment donné, je suis tombée malade. J'ai une maladie chronique, l'hépatite chronique, pendant 2 ans. Ça m'a fait rendre compte, voilà, il y a des choses qui doivent changer. C'est souvent, malheureusement, l'année d'après, il y a eu le Covid. Je n'ai pas eu le Covid, mais vraiment la situation m'a fait dire, ok, il faut vraiment que je repense un petit peu ma façon de faire. L'année d'après, je suis tombée enceinte, mais j'ai perdu mon bébé pendant la grossesse. Les plus grandes craintes viennent souvent de soi. Ça fait des années que je fais du développement personnel. Je mets beaucoup d'obstacles moi-même. Je me freine, les blocages et les traumatismes que j'ai vécus, les croyances familiales qui sont ancrées en moi et sociétales aussi. Pour se lancer, je pense que c'est important d'avoir de la clarté d'abord sur ce qu'on veut. C'est vraiment se mettre au clair, et pour se mettre au clair, il faut avoir des temps d'être. Dans l'entrepreneuriat, on est souvent dans le faire. L'introspection, moi ce qui m'aide beaucoup, c'est la méditation, la visualisation. C'est vraiment important de savoir vraiment qu'est-ce que je veux apporter au monde. Et quand on a une peur, d'y aller. Moi, ce que j'utilise aussi beaucoup, c'est tout ce qui est routine. Donc, j'ai une routine matinale que j'ai en plusieurs points que j'appelle le Savers. Et donc, je commence toujours par 1 minute ou 2 de silence. Et puis après, tout ce qui est affirmation et de la visualisation. Bienvenue sur Éclosion entrepreneuriale, le podcast pour toutes celles et ceux qui souhaitent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale ou ceux qui viennent tout juste de se lancer et qui ont envie de partager leur histoire passionnante. Je suis Sophie Lerson, entrepreneur depuis 2014. J'ai créé et géré 4 entreprises et je suis ici pour vous accompagner dans la formation et la structuration de votre projet. Chaque semaine, découvrez des parcours d'entrepreneurs, des conseils pratiques et des stratégies pour réussir et surmonter les défis entrepreneuriaux. Préparez-vous une bonne tasse de thé et rejoignez-nous pour un moment de partage et d'inspiration. Bonjour Claudia, merci d'être avec moi pour ce podcast. Bonjour Sophie, merci de m'accueillir. Bon, tu es bien installée, tu as ta petite tasse de thé. Oui, bien sûr, j'ai mon petit thé, le principal. Inspiration en plus. Merveilleux. Allez, c'est parti. Alors Claudia, raconte-nous qui es-tu, quel projet entrepreneurial tu as lancé? Alors, je m'appelle donc Claudia. Je suis d'abord jeune maman, c'est important, d'une petite Aileen qui a 18 mois. Ensuite, j'ai fait mes études en kinésithérapie. J'exerce encore un petit peu, mais là, j'ai développé la thérapie holistique en périnatalité. Donc, holistique, ça veut dire une prise en charge globale, donc physique, émotionnelle et énergétique, pour accompagner la maman, que ce soit pendant sa grossesse ou après en postpartum. D'accord. Alors, on sent qu'avec toi, on va rentrer dans un monde un peu spirituel qui va au-delà de vraiment tout ce qui est physique et entrepreneurial. Oui. Comment s'appelle ton activité? Mon entreprise s'appelle Naître Éveil. Naître justement. Éveil, d'accord. La naissance et l'éveil, parce que j'ai envie d'éveiller les femmes aussi. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné cette envie d'entreprendre, cette envie de te lancer dans cette activité? Alors, la première chose, c'était vraiment la liberté de choisir le métier que je voulais, vraiment inventer mon métier, oui, thérapeute, mais au-delà de ça, pouvoir cultiver toutes mes multipassions, être créative, avoir la liberté de choisir mon propre rythme, voilà, de ne pas être cloisonnée dans un 8-16 tous les jours, parce que moi, je m'ennuie vite, donc j'ai besoin vraiment que ce soit diversifié. Et la liberté de choisir aussi les gens avec qui j'avais envie de travailler. Parce que en tant que kiné, j'avais travaillé donc dans plusieurs institutions. J'ai vite ressenti que je n'étais pas à ma place. Donc la façon dont le métier était exercé, la façon dont les personnes étaient aussi. Et donc je me suis sentie vite mal à l'aise. Donc j'ai compris que j'étais plus faite pour être indépendante. Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit je vais lancer, peut-être en complémentaire en premier ou pas? Ou comment ça s'est fait? Qu'est-ce qui a fait le déclic? Mais je pense que c'est un enchaînement d'événements. Voilà, il y a une certaine époque, il y a quelques années, où je travaillais beaucoup, je faisais beaucoup de route. Et à un moment donné, je suis tombée malade. J'ai une maladie chronique, l'hépatite chronique. Et donc, c'est vraiment la maladie de l'épuisement, en fait. Donc, si tu n'as pas un burn-out, une hépatite. Et pendant 2 ans. Et après, donc, j'ai vraiment eu cet événement-là. Et
m'a fait rendre compte, voilà, il y a un problème, il y a des choses qui doivent être changées. Hein. C'est souvent, malheureusement, Oui. avec ça on a des réalisations. Ensuite, il y a eu le Covid. L'année d'après, il y a eu le Covid. Je n'ai pas eu le Covid, mais vraiment, la situation m'a fait dire, OK, comme j'ai été en congé forcé pendant quelques mois, je me suis dit, il faut vraiment que je repense un petit peu ma façon de faire. Et ensuite, vraiment, tout s'est enchaîné l'année d'après. Je suis tombée enceinte, mais j'ai perdu mon bébé pendant la grossesse. Et l'année d'après, ben, j'ai eu enfin ma petite. Et ce sont vraiment tous ces enchaînements d'événements, ce sont des apprentissages, en fait, des traumatismes, et des expériences plutôt, des obstacles qui m'ont fait apprendre que je devrais vraiment me recentrer sur moi et faire ce que j'avais vraiment envie de faire. Et d'être alignée, en fait, que c'était vraiment important d'être alignée. Et le fait d'être maman encore plus, hein, je trouve que la maternité, tu le sais bien en tant que moi, tu es maman, ça transforme une femme. Et souvent, j'ai des mamans qui changent de métier, qui changent, qui font une conversion quand elles sont enceintes ou après parce que la perception, les choses changent. Peut-être que tu as envie de plus passer de temps avec ton enfant et c'est ce que j'avais envie aussi. J'avais vraiment envie d'adapter ça. Et j'avais aussi envie de montrer à ma fille que c'était possible en fait de créer sa propre réalité, son monde. Et voilà quoi, qu'elle était libre, même si c'est des responsabilités. Hein. Plus on a de liberté, plus on a des responsabilités. Mais pour moi, c'était vraiment important de lui montrer ça aussi, d'être un exemple pour elle. Et encore plus, évidemment, dans ma grande vision, c'est d'impacter le monde, de mettre à ma propre façon ma petite graine, de semer mes graines, d'éveiller les consciences. C'est beau tout Par ce que tu rapport à nous ça. dis. Tu veux impacter le monde, tu veux être un Mhm. exemple pour ta fille. Oui, tout à fait. Il y a des craintes aussi derrière tout ça? Bien sûr, il y en a toujours d'ailleurs. Mais je pense que les plus grandes craintes viennent souvent de soi. Ça fait des années que je fais du développement personnel. Moi, je mets beaucoup d'obstacles moi-même. Je me freine de par mes croyances limitantes, hein, les blocages et les traumatismes que j'ai vécus, même tout ce qui est familial, hein, les croyances familiales qui sont ancrées en moi et sociétales aussi, hein, parce que c'est quelque chose vraiment que je pense que c'est tout le monde c'est ancré. Et donc, j'ai vraiment dû travailler là-dessus, sur toutes les croyances, sur toutes les peurs de l'échec, peur du jugement de l'autre. Enfin, il y a énormément de choses. Je ne vais pas faire une liste parce qu'elle est longue. Et donc, c'est vraiment travailler là-dessus que je suis toujours en train de faire. Donc, Bah, je crois que j'ai fait... c'est justement le bon moment. Est-ce que tu as peut-être un outil ou une technique que tu pourrais donner aux personnes qui, comme toi, ont une idée, un rêve et qui auraient envie de se lancer comme entrepreneur et qui ont justement des blocages, des croyances limitantes? Qu'est-ce que tu pourrais peut-être leur conseiller ou en tout cas des ressources ou des lectures que toi tu utilises et qui t'ont aidé dans ce parcours ou qui t'aident encore actuellement et que tu pourrais recommander? Alors, pour se lancer, je pense que c'est important d'avoir de la clarté d'abord sur ce qu'on veut. Mhm. Hein, on l'a vu pendant mes formations. Voilà, il faut vraiment se mettre au clair. Et pour se mettre au clair, il faut avoir des temps d'être. Quand on est en entrepreneuriat, on est souvent dans le faire. Et je pense que l'introspection, donc moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est la méditation, la visualisation. C'est vraiment important d'être et de savoir vraiment qu'est-ce que je veux apporter au monde. Voilà, que ce soit très clair. Par rapport à ça, c'est une chose. Et puis, peut-être si les personnes ont peur, c'est vraiment visualiser, au lieu d'être dans la peur. D'abord, justement, quand on est dans la peur, c'est d'aller vers la peur. Parce que je pense que derrière la peur, il y a toujours un grand potentiel. Donc moi, quand j'ai peur de quelque chose, je le fais. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris depuis des années. Par exemple, j'ai peur de parler en public, je vais le faire parce que c'est quelque chose qui va me challenger. Et justement, derrière ça, je suis sûre qu'il va y avoir des opportunités potentielles. Voilà, donc je pense que c'est vraiment important. Quand on a une peur, d'y aller. Ouais, je crois que Ça, c'est vraiment un bon conseil vraiment... là que tu nous donnes, c'est d'aller vers cette peur. Ouais. Merci. Moi, ce que j'utilise aussi beaucoup, c'est tout ce qui est routine. Donc, j'ai une routine matinale, morning routine, Oui, que j'allais j'ai en parler. plusieurs points
que j'appelle le savers. Et donc, je commence toujours par une minute ou deux de silence. Donc, je me réveille vraiment travailler sur le silence. Et puis après, tout ce qui est affirmation et de la visualisation. Donc, SAV, silence, affirmation, visualisation. Moi, ça m'aide beaucoup. Et donc, tu dis aussi que tu fais de la méditation. Oui, c'est ça. Donc, j'ai aussi des routines. J'ai appris à faire des routines de plus en plus et vraiment adaptées à moi. Je ne fais pas spécialement tous les jours exactement la même chose. Je vais vraiment au feeling. Moi, je suis très intuition, feeling. Je vais avec le flow, même s'il faut avoir une discipline. Voilà, il faut avoir cet équilibre flow-discipline. Et donc, moi, ce que je fais, c'est je m'ancre. Je te parlais tout à l'heure d'ancrage. L'ancrage, c'est super important pour être bien centré et prendre les bonnes décisions. La respiration, pour moi, c'est essentiel. On devrait tous apprendre à bien respirer parce que justement, ça permet de se recentrer aussi. Je fais aussi du sport. C'est vraiment important. Tout ce qui est physique. J'ai vraiment l'impression que mon corps, en tout cas, personnellement, a besoin de mouvement. Donc, d'être en mouvement. Voilà, pas que d'être en méditation, voilà, c'est important aussi. Donc la méditation, je fais soit introspection toute seule, soit j'écoute des podcasts, des vidéos YouTube en fonction de méditation accompagnée, en fonction des thèmes que j'ai envie à ce moment-là. Et voilà, et sinon, oui, des moments, des temps à moi. Prendre soin de moi, tout ça, ce sont des habitudes que j'essaye de prendre dans le quotidien, en fait. Pour moi, c'est important. Pour que ça fonctionne, il faut que ce soit quotidien. Il faut, non, j'aime pas dire il faut, mais voilà. C'est mieux d'être discipliné et de faire ça régulièrement pour que ça ait un impact. Parce que si on fait ça une fois... Oui, notre corps, c'est notre machine, c'est notre outil, donc il est nécessaire d'en prendre soin. Je pense que l'alimentation joue aussi un rôle clé dans l'énergie, hein, le carburant que tu vas donner à ton corps, c'est important. Donc il y a tout cet aspect-là, je crois que tu es aussi très attentive à tout ça. Oui, tout à fait. Est-ce que, là, ça y est, on peut dire que tu es lancée dans ton activité. Est-ce qu'il y a un conseil que tu voudrais donner aux personnes qui hésitent, soit à se lancer, soit qui se sont lancées, mais qui ont encore énormément de peur? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller de par ton expérience, que ce soit des succès ou des échecs? Qu'est-ce que tu auras envie de partager comme astuces, conseils, recommandations, inspirations, ne pas faire, à faire? Oui, je crois que je l'ai déjà parlé tout à l'heure, mais s'inspirer des mentors, moi, c'est ce que j'aime bien faire. S'inspirer sans, attention, ne pas rentrer dans le... il est plus loin que moi, voilà, faut pas que ça aille jusque-là non plus, vraiment s'inspirer des personnes, voir ce que les personnes qui réussissent, voilà, en général, elles se prennent soin d'elles, elles prennent des temps pour elles, elles sentent qu'elles font de la méditation, toutes des choses comme ça, donc c'est intéressant de voir ce qui fonctionne et tester sur soi-même et adapter à soi-même, hein. C'est pas faire du copier-coller, c'est juste s'inspirer et dire, voilà, comment font les personnes qui réussissent et s'entourer justement de ces personnes-là, parce qu'aller demander conseil à la voisine qui ne connaît rien en entrepreneuriat, voilà, ou à la famille, souvent on en parle à la famille, mais la famille, bon voilà, ma famille c'est oui, mais voilà, sécurité, oui, mais l'argent et tout ça, donc avec toutes les croyances, donc essayer de sortir de là et d'aller vers des personnes qui justement ont réussi, sont passées par là, connaissent les outils, justement par rapport à ça, se former, comme je me suis formée avec toi, je trouve que c'est vraiment important. J'étais indépendante, mais les connaissances d'auto-entrepreneuriat, ça n'a rien à voir, il y a vraiment des compétences à avoir, stratégie marketing, des choses à savoir importantes, que si tu veux pas vite te casser la figure, Tout à fait. Même si ça arrive, c'est ok, il faut apprendre à se relever, mais il faut quand même avoir des connaissances, donc se former, ça c'est vraiment quelque chose d'important, et choisir, faire ce qui nous attire. Voilà, moi j'étais attirée par Alifa PME, c'est vraiment très complet, et voilà, ça c'est vraiment important, se faire accompagner et se faire entourer de gens positifs, toutes des choses comme ça. Ouais, je crois que se former, c'est quelque chose qu'il faut faire évidemment quand on n'a pas la connaissance, et donc vraiment pour acquérir le trajet. Oui. Mais c'est quelque chose aussi que, en tant qu'entrepreneur, on peut faire, et il est vraiment bien de faire continuellement pour justement évoluer, se remettre à jour, se challenger, apprendre, rencontrer d'autres personnes, se voir évoluer. Je pense que les plus grands CEO sont coachés, mais en permanence. En fait, ils dépensent des millions. Tout à fait. Des millions pour se faire coacher. Mais voilà, est-ce qu'on peut rentrer dans les secrets de Claudia et savoir qui est un des mentors ou une des personnes qui t'inspire?
Ah oui, ce n'est pas un secret. En ce moment, ça change un petit peu tout le temps, mais en ce moment, c'est surtout Laura Nathalie, D'accord. qui est une CEO artiste un petit peu. J'aime beaucoup parce qu'elle est très authentique, elle dit vraiment ce qu'elle pense. Ça, c'est vraiment important aussi, être authentique quand on est entrepreneur, parce que voilà, euh, on est une image, mais voilà, il faut être vraiment vrai avec soi et voilà, dire sa vérité, même si on va pas être aimé, c'est pas le but. Et voilà, donc c'est important d'être vrai. Et donc j'aime beaucoup son authenticité et le fait qu'elle soit vraiment très ouverte, hein. Elle est aussi comme moi très spirituelle. Ouais. Et donc voilà, je sais pas si tu la connais, Laura Non, Nathalie. je vais Ça, c'est de une de ce pas aller mes... découvrir son profil. Voilà. Et il y en a d'autres aussi, Dr. Jodine Spencer, parce que Ouais, j'adore les méditations, bien tout à sûr. fait. Johan Yinting, qui est le spécialiste des multipotentiels. Comme je disais tout à l'heure, j'aime pas me mettre dans une case étiquette, mais c'est mon caractère multipotentiel, je suis très créative, j'ai envie de faire plein de choses. Donc j'ai du mal à avoir le focus sur une seule chose. Et donc voilà, je le suis lui parce qu'il donne des bons conseils pour spécialement les gens comme moi, très créatifs et qui ont envie de faire de tout. Ouais, ouais, Donc ouais. ça, c'est important aussi de suivre les personnes qui nous inspirent et qui sont un peu comme nous, enfin qui parlent pour nous, quoi, C'est pour ça. nous-mêmes. Ouais. Mhm. En parlant de ça, pendant ta formation IFA-PME, tu as sans doute élaboré une étude de marché, fait une analyse de ta concurrence, défini tes personas qui sont tes clients idéaux. Et donc, tu sais que il est nécessaire de cibler une partie de la population et pas s'adresser à tout le monde. En termes de marketing et de stratégie de marketing digital, est-ce que ça t'a aidé et qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour justement définir et élargir ton business? Qu'est-ce que tu as essayé? Qu'est-ce qui a été concluant? Qu'est-ce que tu recommandes? Qu'est-ce que tu mets en place au quotidien? Alors c'est tout nouveau, hein, parce que je viens de finir la stratégie il y a pas longtemps, ici en juin. Donc, je commence seulement à mettre en place. Donc, je mets sur les réseaux sociaux, je me montre, hein. Il n'y a rien à faire. Je pense que c'est important Oui. de se montrer, donc de publier fréquemment, d'être régulier. Comme tu disais, il faut être régulier et pas faire une fois, une semaine, une fois. Voilà, donc c'est être régulier et varier les choses. C'est ce que tu m'as montré. Ce qui était chouette, c'est qu'on pouvait vraiment varier, pas toujours juste faire un live ou on peut faire des carousels ou plein d'autres choses. Et Oui. ça, c'est sympa. Donc, s'amuser aussi derrière, hein. Je ne sais pas si j'avais parlé de cette notion-là, mais toujours trouver la joie. Parce que moi, j'ai du mal avec le marketing, la comptabilité et tout ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qui me met le plus en joie. Mais comme je suis très créative, j'essaye de trouver vraiment, allez, comment je peux mettre de la joie dedans. Mais j'adore être créative. Du coup, qu'est-ce que je peux inventer pour mettre sur les réseaux sociaux? Voilà, le SEO. Oui. Pour le site, hein, le site que je viens de terminer, ça c'est important pour se faire retrouver. Il n'y a rien à faire. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas le SEO, ils font juste leur site et puis après on ne les retrouve pas. Donc, tu as défini tes Donc mots, j'ai tes défini mes mots, mots-clés. j'ai défini quelques mots-clés. Oui, je suis toujours en train de... J'ai passé des heures et des heures à chaque page à essayer avec l'aide hein, du site Oui. sur WordPress pour... Et c'est du boulot, hein, C'est du boulot, hein. Je peux te dire que moi, il Ouais, m'arrive de ça. travailler des heures Ah oui, très tard, la nuit, pour que la petite boule soit en vert, là, tu ah vois. oui, oui. Mais après, ça paye, hein. Quand tu vois que c'est ton site qui est référencé en premier, Oui, là, ça reste la jouissance. je te dirai quand ce sera le cas. Mais voilà, j'essaye ça et puis je me dis, j'aime bien essayer et puis si ça ne va pas, mais je change. Ouais. Je changerai de stratégie. C'est Je l'avantage verrai aussi du bien. marketing digital, c'est il faut quand même avoir une certaine stratégie et se donner les moyens de la mettre en place Oui. pendant plusieurs semaines, de tester vraiment tes concepts et puis après de pouvoir les adapter, de Oui, c'est tester, ça. adapter, mesurer, recommencer, Oui. réitérer, ce qui est vraiment l'avantage du marketing digital parce qu'à l'époque, si on imprimait une affiche qu'elle était à placarder sur tous les murs et on se rendait compte en fait qu'on était à côté de la plaque ou que le concurrent avait fait exactement la même chose, il était Oui. fort difficile de changer. Mhm. Donc là, nous, on vit dans un monde où c'est assez facile à adapter. Alors, qu'est-ce Oui. qu'on peut te souhaiter pour la suite? Quels sont les projets futurs? Comment ça se passe? Je crois il y a un gros projet là en cours de développement. Qu'est-ce que tu peux nous raconter? Alors oui, mon gros projet pour novembre, donc ce sera une retraite bien-être pour les mamans du 15 au 17 novembre. Et donc, c'est vraiment un week-end bien-être, rien que pour les jeunes mamans. Ça va être un week-end transformant, de détente, où on va vraiment apporter l'aspect holistique. Je fais ça avec Alexis Griffin,
qui est mon amie, collaboratrice, médecin, coach, nutritionniste, qui m'aide pour ce projet. Et je suis vraiment excitée, ça c'est une belle aventure, ça fait quelques mois qu'on met ça en place. Alors là, c'est challengeant, c'est la première fois, donc voilà, c'est un petit peu stressant aussi, mais Qu'est-ce voilà. qu'elles vont retirer, les mamans, de ce séminaire, de cette retraite? Quels sont les objectifs et les promesses? Vraiment une transformation, donc c'est apprendre à suivre son intuition, apprendre à prendre soin de soi, à prendre du temps pour soi, apprendre à se connaître, voilà, toutes des choses comme ça, comprendre ses mécanismes et modifier ça, changer son mindset pour être plus épanoui, en fait, pour être, voilà, pour avoir des meilleures relations avec les autres, avec soi-même, pour apprendre à s'aimer. Ouais. Tout est une métamorphose, elles vont vivre. On peut retrouver les infos sur ton site? Oui. Oui. Voilà. Tu nous Pour le moment, rappelles le c'est lien? en préinscription. C'est sur mon site netreveil.com. Netreveil.com. Voilà, pour le moment, c'est en préinscription, donc je dois encore mettre les informations de prix. C'est sous forme de etc. candidature. Les gens se préinscrivent et puis tu as un entretien avec elles. Oui, voilà, un entretien. Je préfère avoir un entretien au téléphone pour savoir vraiment si ça leur correspond et comment est-ce qu'on peut en voir la chose. Oui, tout à fait. C'est bien. Un partenariat, c'est bien à mettre en place aussi avec ton associé du coup pour l'événement. Comment c'est arrivé? Comment vous avez établi cette collaboration? Qu'est-ce qui a fait que? Mais on se connaît avec Alexis depuis quelques années. C'était quand j'étais kiné, je suis encore kiné, et le médecin au centre ici à Péronne-les-Bains. On travaillait ensemble et donc on s'est rencontrés, on a eu très vite des affinités. Et à un moment donné, elle est partie vivre en France, en Bretagne. Et on a quand même gardé le contact. Et on a beaucoup d'affinités, on a la même vision, on se ressemble beaucoup. Elle, c'est plus les aspects médecin, donc plus les aspects mental, mindset, nutrition. Et donc, on est très complémentaires. Et comme on travaille toutes les deux, comme on est toutes les deux les mamans, on s'était dit, pourquoi pas, comme on est complémentaires, on aide les mêmes personnes, on s'aime beaucoup, alors pourquoi pas le faire, quoi. Donc, ça c'est venu comme ça, petit à petit. On avait déjà fait d'autres collaborations, on a fait une chaîne YouTube ensemble, j'ai interviewé pour un podcast, je fais aussi un podcast. Enfin, on fait beaucoup de collaborations ensemble et on avait envie de faire un plus gros projet Ouais. pour impacter encore plus les mamans, aider les mamans. C'est vrai que s'il y a un conseil que je donnerais, c'est d'établir des partenariats. Je vois à chaque fois que j'ai eu l'occasion d'établir des partenariats, que ce soit des restaurateurs, que ce soit des magasins partenaires dans lesquels on vend nos mélanges de thé. Ben, c'est vrai que ça augmente, ça augmente la portée et ça augmente aussi la créativité et le résultat du projet. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'invite aussi les personnes à établir, c'est des partenariats dans lesquels on a des règles aussi, dans lesquelles on sait ce que chacun est responsable de. Pour clôturer, tu as dit que tu voulais que ta fille soit fière de toi. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter qu'elle dise plus tard de toi? Que je suis une maman heureuse et accomplie, c'est surtout d'être heureuse, parce que si je suis heureuse, sachant que les enfants sont des éponges émotionnelles et qui ressentent tout ce que les mamans, pas que les mamans, les parents et l'entourage ressentent. Donc si moi je suis accomplie, épanouie, elle va être aussi heureuse. Donc tout ce qu'elle peut me souhaiter, c'est d'être épanouie dans qui je suis et dans ce que je fais. Et donc elle sera fière d'avoir une maman comme ça, ouverte, épanouie et accomplie. Voilà. Tu sembles être sur la bonne route en tout cas. Je pense, oui. C'est challengeant, mais je suis montée dans le bon train et je vais m'accrocher, je vais continuer et je suis sûre que oui, je vais arriver à bon port. Eh bien, je te le souhaite. Et puis, tu reviens quand tu veux, boire une petite tasse de thé. Avec et on plaisir, se revoit, très bonne tasse de thé. Petit chin-chin. Chin. À bientôt. Santé.